Salutations, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du dernier roman que j'ai pioché dans ma book jar. Il s'agit du livre Le Palanquin des larmes, écrit par Shao Xingli. C'est un roman autobiographique qui a été écrit donc par l'auteur du même nom. Logique, c'est le principe du roman autobiographique, n'est-ce pas? Dans ce livre, l'auteur nous raconte son histoire, son enfance, son adolescence, tout ça, jusqu'à son départ de Chine en fait. Donc elle est née en Chine. Elle a été marquée par une éducation qui est très traditionnelle, dans le respect des parents, dans le respect éternel des ancêtres, etc. Les croyances, les coutumes d'une ancienne époque. Et elle va vivre de l'intérieur, donc depuis sa famille, les conséquences de l'arrivée de Mao Tse-tung au pouvoir. Donc on va avoir un témoignage qui est vécu de l'intérieur pour une et plusieurs familles, puisqu'elle va finir par se marier. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé d'abord dans cette histoire, c'est ce côté le témoignage vu de l'intérieur. On voit souvent dans les histoires, enfin moi quand j'ai étudié l'histoire à l'UNIF, on voyait l'histoire politique, l'histoire religieuse, l'histoire culturelle, mais on n'a pas vraiment de témoignage vécu de l'intérieur par justement ces familles qui sont touchées par les conséquences d'un changement politique ou d'un changement culturel. Et ici c'est le cas et j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier aspect. Elle commence par nous parler de la rencontre de ses grands-parents, de l'époque du Shanghai de 1920, de l'ambiance qui s'imprègne parce qu'elle est née en campagne, elle est née en milieu rural et puis elle va déménager en ville avec ses parents bien sûr. Et donc elle commence l'histoire par la rencontre de ses grands-parents et puis après l'arrivée de ses parents et puis son arrivée à elle dans l'ordre des choses. Et on va voir en fait à quel point la Chine a été fort marquée par des traditions et qui vont être complètement bouleversées par l'arrivée de la Chine nouvelle justement. Nous en tant qu'occidentaux on n'a pas tellement une bonne opinion du communisme aujourd'hui et pourtant le communisme a eu des effets très positifs dans sa vie mais ça a aussi des conséquences négatives et elle en parle vraiment de l'intérieur mais d'une façon qui est un peu détachée en fait, donc là je mélange un petit peu, j'avais prévu de faire personnage, style et tout ça, mais je pars un peu dans tous les sens, c'est pas très grave. Ce qui m'a vraiment interpellée justement, donc c'est son style détaché. Je crois que c'est dû au fait qu'au moment où elle écrit ce récit, où elle le raconte, elle est vraiment empreinte de cette culture bouddhiste, de ces traditions, du fait qu'il faut accepter son destin, que de toute façon on ne peut rien y changer et que le passé sera inchangeable aussi de toute manière. Donc du coup elle adopte un ton qui est, je vais pas dire plat, mais en tout cas qui est assez lisse et j'ai l'impression, même si elle a beau nous raconter ses malheurs, moi j'étais horrifiée par certaines choses qu'elle nous a racontées, mais j'avais pas l'impression qu'elle leur vivait comme une vraie souffrance et pourtant même si elle disait qu'elle pleurait, elle pleurait sans doute, elle avait beaucoup de peine, mais j'avais pas l'impression que ça transpirait au niveau du récit en fait, c'est ça, ça me dérangeait un petit peu. Ou alors c'est peut-être aussi dû au fait que le récit a été recueilli par un occidental qui a retranscrit ses paroles et donc du coup, même s'il y a eu un travail avec l'auteur puisqu'ils ont fait ce livre à deux, je me dis peut-être qu'à un moment donné, il n'y a rien à faire quand on n'écrit pas avec ses propres mots, avec ses propres intonations, son propre style. Il y a peut-être des choses qui se perdent. Ce que j'ai par contre beaucoup aimé dans ce roman d'ailleurs, que j'ai adoré en fait globalement le roman, c'est d'une part qu'on puisse avoir l'histoire de l'intérieur vue de familles et de personnages qui ont existé et qui ont vraiment été touchés par les conséquences de ce changement, ce bouleversement historique. Et en plus j'en ai appris des tas et des tas et des tas sur la culture chinoise. Je connaissais rien du tout en fait, je connaissais quasiment rien. On a des visions fort déformées de la culture des cultures asiatiques ici en Europe je trouve, et là j'ai appris mais un tas de trucs, notamment par exemple j'ai mieux compris, mais enfin j'ai pas pardonné, mais je comprenais mieux le fait que on ne veut pas avoir de filles dans les familles chinoises, ou en tout cas on essaye d'avoir un maximum de garçons. Au début je pensais que c'était juste une histoire sexiste et au final c'est un peu le cas, mais c'est parce que dans les traditions la jeune fille qui a été éduquée par ses parents, donc on investit quand même de l'éducation en elle, il n'y a rien à faire. Elle coûte cher, comme n'importe quel enfant, mais cet investissement est perdu parce que une fois qu'elle est mariée, elle doit aller vivre avec ses beaux-parents et servir ses beaux-parents, parce que c'est le rôle d'une belle-fille, c'est de servir sa belle-mère et son beau-père. Du coup,
tout l'investissement qui a été fait dans cette jeune fille, la dot est aussi en plus, c'est perdu, c'est un vrai souci. Et donc je peux comprendre que quand il y a eu un exemple dans le bouquin où on parle d'une femme qui n'a eu que des filles, et donc du coup ça veut dire que quand elle sera plus âgée, il n'y aura personne pour s'occuper d'elle, parce que sinon c'est le fils aîné qui reste dans la famille, et puis si le fils aîné vient à mourir, c'est le fils cadet et ainsi de suite qui se relaie pour pouvoir s'occuper de leurs parents. Et donc du coup dans les traditions, c'est comme ça que ça se passe. Et donc je peux comprendre qu'on veuille au moins avoir un ou deux garçons dans la famille pour assurer le fait que quand on deviendra vieux, on ait encore l'occasion d'avoir des gens qui s'occupent de nous et de ne pas nous laisser complètement mourir tout seul dans notre petite maison. Voilà. Un autre exemple qui m'a fort frappé, c'était un respect extrême envers les anciens. Ça c'est au niveau par exemple des parents, c'est déjà un exemple, mais il y a une autre chose qui m'a frappée, c'était le fait que dans la culture bouddhiste, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous devez enterrer vos parents, déjà vous faites venir un tireur de cartes, je crois que ça s'appelle du tarot, pour déterminer le meilleur emplacement possible pour faire mettre leur sépulture. Mais si par la suite vous arrivez à avoir plus d'argent, à acquérir plus de biens, à devenir un peu plus riche, et bien c'est votre devoir de commencer par changer de place la sépulture de vos ancêtres, par respect, pour dire qu'on est un bon fils ou une bonne fille. Et donc du coup, dès qu'on a plus d'argent et on est plus riche, on est censé faire déménager tout le tombeau familial depuis le point A jusqu'à un point qui n'est pas déterminé au hasard. À nouveau, il faut faire tirer des cartes, il faut voir si l'endroit choisi est placé sous de bons augures, de bons auspices, etc. Et donc ça c'est encore un respect des ancêtres qui je trouve était quand même un peu fou, parce que de là à changer la place du tombeau familial parce qu'on a plus d'argent et donc on leur accorde autant d'importance dans leur mort que dans leur vivant, je trouvais ça un peu fou quoi. Mais c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans leur culture, en tout cas de l'époque, je ne sais pas si encore aujourd'hui ça se fait encore, mais moi en tout cas ça m'a marqué. Et je trouve que ça fait partie des choses que je ne savais pas du tout et que j'ai découvertes avec plaisir en lisant ce bouquin. En conclusion, j'ai vraiment adoré ce bouquin, j'ai trouvé que c'était formidable, cette façon de pouvoir voir de l'intérieur des transformations d'un pays comme ça, avec ses conséquences positives et négatives, parce que comme je l'ai dit, il y a eu des conséquences positives à l'arrivée du communisme. Grâce à ça, elle a pu devenir pianiste et puis après elle a pu partir en France, et c'est ce qui l'a amené à rencontrer Georges Walter qui va écrire son récit. Mais il y a eu aussi des conséquences négatives, notamment sur une partie de sa famille, et donc du coup ça permet de voir en fait plusieurs aspects et plusieurs morceaux de sa vie, et de ne pas voir que un régime est d'office tout positif ou tout négatif. Il y a du noir et du blanc partout, et donc du coup on est plutôt en nuance de gris quoi. C'est une histoire vraiment hyper différente de celle que j'ai l'habitude de lire, et je suis vraiment ravie de l'avoir découvert. Et donc si jamais ça vous tente, je vous dis allez-y, foncez, c'est un livre qui est vraiment super. Il y a juste, comme je vous l'ai dit, ce petit détail par rapport au style d'écriture qui m'a un peu empêché d'entrer en empathie avec elle par moment, alors que d'habitude je suis très empathique avec les personnages et surtout quand c'est arrivé. Mais là j'ai vraiment eu plus de mal parce qu'elle a vraiment adopté un style qui était détaché, et du coup c'est pas évident de souffrir avec elle quand elle souffre, même si quand elle décrit des événements horribles, je ne peux que dire oh la pauvre. Mais bon voilà, c'est la seule chose que j'ai un petit peu à reprocher à ce bouquin. Sinon toutes les anecdotes, toutes les histoires sont vraiment super intéressantes. C'est un condensé d'infos, il se passe toujours quelque chose, et j'ai beau avoir mis 3 semaines à lire, je ne regrette pas du tout. J'ai vraiment adoré et je vous le recommande vivement.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée d'avoir mis tant de temps à la tourner, mais c'est vraiment très difficile pour moi de trouver du temps à présent pour faire des vidéos vu que je suis une formation en plus de donner mes 20 heures de cours. Donc du coup j'essaie de trouver des moments qui me conviennent aussi. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont Twitter et Instagram. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien.